Acclame le Seigneur. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très bien? Bien-aimé, le Seigneur est en train de confronter des grandes forces qui restaient encore cachées dans nos vies. Et vous sentez la liberté du Saint-Esprit, ça signifie qu'il y a des choses qu'il est en train de neutraliser. Regarde ton voisin de Shibakie Kumukongo. Regarde l'être Dis-lui, ne reste pas derrière. Dis-lui, ne sois pas dans la distraction. Dis-lui, c'est maintenant que les choses sont en train de changer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Ésaïe 28. Ésaïe 28, verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prend pour appui n'aura point hâte de fuir. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Il dit, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre. Nous sommes en train de parler du Dieu de fondement. Et Esaïe montre qu'il a mis comme fondement une pierre. Et c'est là que je vous ai dit hier que tout le mot fondement se résume à un nom que j'appelle Seth, qui a remplacé Abel qui a été tué par Caïn. Ne perdez pas de vue que pendant ces 7 jours, l'objectif de Dieu, c'est de remplacer tout ce que le diable a détruit dans votre vie. Ton amen méchant. Est-ce que tu sais qu'il y a des choses que Dieu doit remplacer dans ta vie? Et c'est le travail qu'il est en train de faire. Et lorsqu'il remplace ce que tu as perdu, ce qu'il remplace dépasse ce que tu as perdu. Parce que ce qu'il remplace dans ta vie prend le sens d'un fondement, une structure sur laquelle le Seigneur doit bâtir d'autres choses. Et là, vous comprenez que Dieu a besoin d'une structure qu'on appelle une fondation pour bâtir votre vie. Et dans le cas d'Adam et Ève, le Seigneur avait mis la structure de la parole et de l'esprit. Et ces fondements-là est sorti un homme comme Enoch qui n'a pas vu la mort. Parce que son fondement, il n'y avait pas la mort. De là est sorti un homme comme Noé. Celui-ci viendra nous soulager des travaux pénibles de cette terre maudite. Et si tu es archer, tu es un militaire. Et le combat que tu dois livrer commence d'abord dans ta propre famille et puis en dehors de ta famille. Et tu ne peux pas être vainqueur dans ce combat spirituel si tu ne te tiens pas sur une fondation qui est solide.
Et je vous ai expliqué en grand. Pour mieux comprendre le fondement par rapport aux enseignements que nous vous donnons, j'ai pris l'exemple d'une mangue. Lorsque vous mangez, la mangue a 3 parties. Vous mangez la croûte, vous mangez la chair, mais vous prenez le noyau, vous jetez. Mais la vérité, c'est que les noyaux que vous jetez, que vous considérez comme étant le déchet, à l'intérieur, il y a un manguier. Et le manguier qui est à l'intérieur porte plus de 30 mangues. La vérité, c'est que lorsque vous jetez le noyau, vous perdez beaucoup. C'est ce que je veux dire en d'autres termes. Des prédicateurs prêchent sous la foi, ils prêchent sous la délivrance, ils prêchent sous le sang de Jésus, mais ils relèguent la prédication du fondement derrière. Et c'est le secret que Satan vous a caché. C'est pourquoi un fondement, c'est un noyau. Parce que le fondement nourrit toute la structure qui est bâtie dessus. À l'exemple d'un arbre qui a les racines, qui a le tronc, qui a des feuilles, le fruit. Le feuille que vous voyez, le fruit que vous voyez, le tronc que vous voyez est soutenu par une partie que vous ne voyez pas, mais qui a la sève pour nourrir toutes les parties que vous enviez extérieurement. C'est pourquoi si la fondation est mauvaise, le tronc sera mauvais, le fruit sera pourri, les feuilles seront sèches. Et c'est pourquoi il ne faut pas aller sous le feu en disant nous allons vous guérir. Il ne faut pas aller sous le tronc en disant nous allons essayer de vous embellir. Ça sera perdre le temps. Il faut aller à la fondation, changer la fondation, enrichir la fondation. Alors en ce moment-là, vous allez voir les feuilles vont changer de soi-même. Le tronc sera un bon tronc. C'est pourquoi je m'attelle à arranger votre fondement. Plusieurs d'entre vous sont venus à l'église, ils n'ont pas un bon fondement, ni dans la parole, ni dans leur communion avec le Saint-Esprit. D'autres sont entrés dans le ministère avec le don, d'autres cherchent même à commencer le ministère avec le don, alors qu'ils doivent être assis d'abord dans la parole. Une vie chrétienne dont la fondation n'est pas solide, c'est une vie chrétienne là où vous allez sentir beaucoup de secousses. Quelqu'un dit amen, très bien. J'ai développé tous les termes hébreux. J'ai pris la veuve de Sarepta pour vous faire sortir des dimensions qui permettra votre restauration. J'ai parlé du d'Élie, parce que c'est ce qui se passe maintenant. Venir prendre le cœur des enfants, les retourner à leur père, prendre le cœur du père, les retourner à leurs enfants. Si je peux encore descendre vers votre forteresse, je veux que vous sachiez. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer les forces, les conséquences des mauvais fondements. Mais je me suis arrêté hier à quoi? Comment vous pouvez comprendre autrement le fondement? Le fondement n'est pas seulement une structure invisible. Le fondement, c'est aussi une paternité. Ça signifie que chacun de nous est sorti d'un père et d'une mère. Ton père et ta mère ont mûri, ont vécu, et puis après, Pasteur Gracia, ils nous ont mis au monde. Quelqu'un dit amen, très bien. Et lorsqu'ils nous ont mis au monde, leur vie avec notre vie, Gaël, sont liés. Sont liés par quoi? Par 3 liens.
qu'on appelle les liens des origines. Le premier, c'est les liens d'hérédité. C'est là que ton père t'a transmis la forme de ton nez. C'est comme ça qu'il t'a transmis la forme de tes oreilles. Si vous regardez les papas de Jérémie, vous allez voir qu'ils ont des ressemblances avec Jérémie. Parce que tout ce qu'il y a comme programme en lui, il a transmis à Jérémie. Mais cela ne s'arrête pas au niveau physique. Il nous a transmis aussi le sang. Oh, l'âme de toute chair, l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Or, si l'âme se trouve dans le sang, il y a une interaction, pas seulement de la ressemblance physique, mais au travers le sang qui nous a transmis, il y a une interaction aussi de la dimension psychologique et émotionnelle. Ton père peut être colérique, tu peux naître comme aussi un colérique. Et parfois les mamans disent cet enfant c'est comme sa tante. Tout ça pourquoi? Parce que la ressemblance va dans les trois dimensions de l'homme. Dis amen très bien. Il y a un patrimoine génétique qui détient l'ADN, qui transmet un caractère matériel, mais au-delà, l'homme a le sang, là où il y a son âme, en transmettant à son enfant son sang. Il y a une interaction aussi au niveau de la psychologie de l'enfant, du caractère de l'enfant. Parce que la qualité de sang, le type de sang que tu as hérité, oppresse ton âme. Je vais dire en d'autres termes, tu as un père qui a fait un pacte dans la sorcellerie et il a fait un pacte de sang. Le sang qu'il a donné dans la sorcellerie, c'est le même sang qu'il t'a transmis. Tu nais déjà avec un sang qui est contrôlé de génération en génération. Ce qui fait que ton âme à toi ne baigne pas dans ton propre sang, mais ça baigne dans le sang que tu as hérité où il y avait déjà des pactes. Ce qui fait que le type de sang que tu as hérité, qui a un caractère sorcellérique, qui a un caractère occulte, qui a un caractère magique, qui a un caractère malade, ce sang va te prédisposer ton âme à vivre toutes ces oppressions. À un exemple, je peux vous donner, papa a touché à l'occultisme et lorsque toi tu nais de lui, on t'envoie dans une bibliothèque, on te dit choisis les livres que tu aimes. Tu ne vas pas choisir les livres de Osborne. Tu ne vas pas choisir les livres de Kenneth et Jean. Tu ne vas pas choisir les livres de la scène de l'évêque Israël. Tu vas sentir que tu es attiré par quelque chose de mystique. Et tu ne peux ne pas être un occultiste, mais tu as soif de lire ces livres-là. Mais tu ne sauras pas qu'est-ce qui détermine ton choix. Parce que tu n'auras pas une raison. Mais ton choix est influencé par ton hérédité sans que tu le saches. Même dans la manière dont tu choisis les femmes, tu choisis les hommes. Tu vas croire que c'est toi qui aimes tel, mais ton choix peut être influencé par toutes les informations dont tu n'as pas conscience. J'essaie encore de descendre à votre niveau. Une femme était enceinte. Pendant qu'elle était enceinte, elle écoutait un cantique. Elle aimait ce cantique-là. Elle priait avec ça. Et lorsque l'enfant est né, si l'enfant commence à pleurer, on met seulement ces cantiques-là. L'enfant se tait et il commence à écouter les cantiques. Elle ne pleure plus. Et la maman a constaté ça. Maintenant, lorsque l'enfant a grandi, si on met les cantiques, dit maman arrête un peu, retourne l'autre cantique là. Seule la maman a compris que pendant la grossesse, j'aimais ces cantiques là. C'est pourquoi ma fille aime ça. Mais la fille elle-même,
Si sa mère était morte avant et qu'elle a l'attirance sur ces cantiques-là, personne ne la dira la raison pour laquelle elle aime tel cantique, pas tel autre cantique. C'est comme ça que plusieurs personnes sont ici. Peut-être que leurs grands-parents sont déjà morts, mais les informations qui descendent de génération en génération déterminent leur choix, déterminent leur comportement, leur faiblesse par rapport à certaines choses du monde. Je descends encore. Un papa était ivre, pasteur Gassi. Il arrive à la maison en train de chanter des histoires. Il chante, et puis il arrive, il tombe sur sa femme. Sa femme, pendant la période féconde, il tombe enceinte. Médicalement parlant, un homme qui est ivre, même sa sémence est ivre. Ah, sémence est nalewa. Asa njo nazala mtoto. Banasala mtoto. Ule mtoto le kama unamwekea sucre hapa. Unamwekea vitalo hapa. Unamwekea mirinda hapa. Mirinda pa pembeni. Unamwekea simba hapa. Simba kule yulu. Asema chakula. Asiakunywaka sucre chakula. Atabeba sika nafanya. Atapima tu sucre tuloko. Anatema. Vitalo kiloko anatema. Anafika pa simba. Pa simba. Anameza nendelesha. Dès le départ, il est innocent. Il est une faible, comme s'il ne connaît rien. Mais il est déjà né avec des informations transmises au travers son sang, au travers son âme. Et tout ce qu'il vit, ce n'est qu'une histoire qui se répète. Quelqu'un me comprend très bien? Amina. Il peut gêner. J'ai dit qu'il y a une femme là-bas qui séduit les gens. Anatakoule. On lui dit que hey, baliacha makuta pale ashita beba. Mais quand on sema mu frigo muko bouteille ya simba, mutakombali. Mwingine na ye. Quelqu'un d'autre. Écoutez ce que je vous dis, c'est si quelqu'un ne connaît pas. Mwingine na ye. Quelqu'un d'autre. Alikuwa tu mnyumba anesha kuikala. Était dans la maison assis. Babandi banengi. Les bandits sont entrés. Ah, bandits à main armée, la télévision, ils ont pris des télévisions. Ils l'ont violé. Et pas là, ils violé, parce que Gracia, c'est passé. Mais après 3 mois, on se rend compte que on a mimba. On a mimba. Il y a un Christo. Atoché. Parce que mimba a violé, comme un militaire, comme un assuré, elle a violé, comme un bandit, comme un assuré. Je peux pas et puis après elle a gardé l'enfant. L'enfant est né. Si vous mettez la bière là et vous mettez il ne va pas choisir la bière. Il y a quelqu'un qui va l'attirer vers l'impudicité. Le cœur refuse, mais le corps l'attire. Vous voyez déjà qu'il y a certaines personnes qui sont attirées par certaines choses. Ils sont faibles par rapport à certaines choses. Ils sont forts par rapport à certaines choses. Tout cela est lié à des histoires que nous ne maîtrisons pas, qui relèvent de l'hérédité, du sang et de toutes ces choses-là. Quelqu'un d'autre. L'argent est perdu à la maison. Il n'a pas à tout. Apana, pas que les makutele tu ipate. On doit retrouver cet argent. Apana, achele mambo ila sema apana. Cette affaire. Muna shtuka tu sema mina yo mtu alipata makuta ile. Wewe unayua je? Tu connais comment? Mimi zunguluka tu mimi nda ukatuba pale mimi napata mfumo moya alanionyesha. Quelque part et il m'a dit. Ou mwingine anasema acha tu. Mais comment utapata mawazo ya kubeba transport unaenda mkipushi kwenda kutafuta mfumo njoo angalie nani aliiba. Inatokea wapi? Si tu commences à monter mu famille yabo balizobelaka bintu abafumu. Ils étaient habitués à ça. Kitu kiloko baenda kona bafumu. Donc il est de transmettre de génération en génération. Bio tout ce que je viens de dire passe par le cordon ombilical. Dis amen très bien. Tout ce que je viens de dire passe par le placenta.
C'est pourquoi journée à Léo, ni à maombi. Chacun de nous doit rechercher dans sa vie. Quelles sont les conséquences qui sont liées au lien du placenta ou du cordon ombilical. Bitu kanibilipita au maisha yangu kuyo na continue kuniangaisha de génération en génération. Woko muntu Mungu ana chakula au taizu kutumikia Mungu uko na mabintu maungi uko na déranger maisha yako ministère yako. Qui dérange ton ministère et ta vie. Et c'est pourquoi nous allons examiner un peu très bien les différentes choses. Nous nous posons des questions. Ce sont des questions qu'on se pose pour prier. Regarde ton voisin. Dis-lui, nous devons quand même nous poser certaines questions. Dis-lui, posons-nous certaines questions avant de prier. Dis-lui, levez qu'à dire, posons-nous certaines questions avant de prier. Dis Amen très bien. Amen. Première question, Mwangari. Dis-lui, première question. Kitofu yako baliweka wapi? Ton cordon ombilical, on l'a mis où? Nani munyashu kuzariko na kitofu hapa Shimano? Qui n'est pas né avec un cordon ombilical. Parce que grâce à nani munyali zarikwa papa bata shukwe na kitofu. Il n'y a que Adam et Ève abako na kitofu. Même Jésus alikuwa na kitofu. Alikuwa nayo. Tuko na sumburia no? Umulize kitofu yako balifanya nao nini? Ton cordon ombilical a été amené où? Nous voulons vous faciliter la prière. La première des choses, Otignel, nous commençons. Kitofu yako ilienda wapi? Il y a une soeur qui m'a écrit. Elle est où? Elle m'a écrit la nuit. Lève-toi, lève-toi, viens nous expliquer ici. Donnez-la le micro. Viens m'expliquer ce que tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Donnez-la le micro. Qu'est-ce que tu as vu? C'est elle qui était tombée, qui vomissait ici. Elle vomissait ici, ça sortait pas les nez, ça sortait pas la bouche. Qu'est-ce que tu as vu? Résume ça. Hier, je m'étais vue quand j'étais petite. Je me suis vue petite. La femme qui m'a changé la couche, elle a changé de couche, elle a récupéré ma couche. Après, elle a appelé une sage-femme du quartier pour la dire que moi j'ai la couche. L'autre répond, moi j'ai son cordon ombilical. Ok, alors on va se croiser les soirs. Elles se sont vues. Elles ont pris les cordons. Elles ont mis ça dans la couche. Elles ont fermé. Et puis elles ont commencé à dire des mauvaises paroles. Elles ont pris cette couche-là, elles ont jeté ça dans la fosse. Et puis elles ont dit que quand j'aurai 18 ans, je vais me blesser. Et puis cette idée-là, ça sera le début des problèmes. Alors seulement pendant la délivrance, je me suis vue maintenant grande fille que je suis, dans la même maison là. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte, déjà je suis sortie. Et puis j'ai ouvert les yeux. C'était la fin de la délivrance. Maintenant, tu as quel âge, s'il te plaît? J'ai 22 ans. Elle a 22 ans. Lorsque tu as eu 18 ans, tu t'étais blessé. Oui. Vous voyez? Lorsqu'elle a eu 18 ans, elle s'est blessée. Mais tout ce qu'il vous raconte, elle a vu ça pendant qu'elle était par terre ici. Quelle que soit la manière dont on peut interpréter ça, mais vous voyez que le Saint-Esprit vous transmet des informations que vous n'avez pas dans le présent. Mais il va dans votre passé, il vous délivre et vous ouvrez les yeux, vous êtes dans l'église. Ça signifie que telle qu'elle est là, elle est libérée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Que le Seigneur te bénisse. Va chez le pasteur Grâce et il va prier pour toi. Vous voyez déjà que si je vais, il y a plusieurs révélations que les gens reçoivent ici. Ils voient ça. Il y a beaucoup. Et tout ce qu'elle voyait, elle a vu finalement, on avait jeté où? Dans le Moufo sceptique. Pose la question à ton ami. Ton cordon ombilical a été jeté où?
Ah, ça, quand une jeune fille, je me posais question. Quand maman, on me posait question. On me dit, c'est ma placenta yako. On me dit, maman, placenta yako. Bali tout pa wapi. On a jeté ça où? Il y a les uns qui l'ont jeté où? Dans les WC. WC ni nini? Toilette ni nini? Ni poste yaba. Logi. Ouais mwenye waza kama unataka kutupa kutoka kwa mwese anza kutubu na kwanza kuirécupérer nashikia parce que tu ne connaissais pas. La deuxième des choses, bengine bali tupa wapi? Certains ont jeté mon poubelle. Dans la poubelle. Mon poubelle. Poubelle ilienda mon poubelle. Kuma yalala. Njobi baya tena mon poubelle. Kule ndio kubaya zaidi. Donc on enda reconnecter maisha batoto yabo matoto maisha to on est connecté wapi? On est ba connecter mon poubelle. Tu les as connectés à la poubelle. Maisha yabo inakuwa paka poubelle. Maisha yabo inakuwa ni yalala. Bengine inakuwa WC. Bengine ni toilette. Parce que ne voyez pas le cordon ombilical ça kangoji. Kule beko nenda kuiconnecter njo kule maisha ya muntu le déconnecter. C'est ça sa compréhension. Quand on est comme Mumai, on n'a pas connecté dans ma puissance ya mai. Quand on est comme cimetière, on n'a pas connecté dans ma esprit de mort. Ta vie est connectée à des esprits de mort. Alors qu'est-ce que je peux résumer pour comprendre? Nini naweza sema mkifupi? Comme j'ai dit hier, il y a des parents qui sont bien. Vile milisema jana bazazi bengine beko sawa. Ko bengine nabo balitumika mabuloji. Bengine balikuwa balozi. Prenons le cas de quelqu'un qui a travaillé dans la sorcellerie, qui a eu des enfants. Mtu alikuwa na bulozi anapata batoto. Qu'est-ce que fait la sorcellerie? Bulozi bunafanya nini? La sorcellerie, bulozi, ils savent que si je mets un enfant au monde, je vais garder le cordon ombilical, soit même le placenta. Parce que c'est le placenta qui nourrit la vie de l'enfant, qui est pratiquement ce qui connecte l'enfant. Il garde ces histoires pendant des années, dans l'intention de maintenir ses propres enfants sous son contrôle. Tout homme, toute mère sait que lorsque je mets les enfants au monde, je veux le voir grandir. Ils travailleront, ils se marieront. Et il garde ça. Il met ça quelque part de secret. S'il est un sorcier, un magicien, il a un hôtel. Il le met là-bas. Si vous êtes à 4, et puis tu grandis. Ça ne pose pas de problème. Et puis après, tu te maries. Et lorsque tu te maries, ça pose un petit problème. Et puis c'est quoi le problème? Problème. Ah, bibi yako alisema hivi, mimi nasema hivi. Et puis on a maman uniacheko. Ah, on asema ni kwache. Que je te laisse. Tu joues avec moi. Toutes les personnes qui sont dans la sorcellerie, leur langue ne bénit pas. Leur langue maudit toujours. Lorsque vous voyez un parent maudire toujours ses enfants, il a les liens de la sorcellerie. Moi, je ne peux pas maudire mes enfants. Tu ne peux pas maudire tes propres enfants. On a ça comme finga. Et l'enfant aussi lève le doigt et dit tu vas voir. Et l'enfant aussi dit à sa maman, ah, tu dis ça. Je vais te montrer, tu verras. Que tu sois un serviteur. Que tu parles en langue. Elle rentre dans la valise. Elle cherche le cordon ombilical. Elle récupère. Et puis elle prend ça. Ta vie va bouger. Même si tu es au ciel, tu sentiras qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Même si tu parles en langue, tu vas le sentir. Il y a des gens qui ont gardé des choses qui t'appartiennent pour te garder sous leur contrôle et te dire ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Et au cas où tu ne veux pas, ils vont t'obliger.
Je ne parle pas de toutes les mères. Il y a des mères ici qui sont dans le Seigneur, d'ailleurs la majorité. Mais je vous montre, Pasteur Gracia, la technologie spirituelle, comment les vies des gens sont vendues, comment les vies des gens sont détruites. Et lorsque vous commencez à prier, ne vous mettez pas en disant moto, baloji, minemiangusha, ni ma prière moi ya batoto. Il faut mouiller comment ils opèrent. Comment on a senti ma oppression et la ville. On a vous poser des questions. Kitofu yangu ilienda wapi? Na kama mtu alibeba kitofu yangu, na kama liweka pa hotel yake, ile hotel ibomoke mujina ya Yesu. Kama li associé na misemo, ile misemo mine annulé na itransféré pa musalaba ya Yesu. Au même instant, yote binanguka binabomoka et tu es libéré de ces oppressions. C'est quelqu'un me comprend très bien. Amina. Et c'est là. D'autres ont été mis dans l'eau. D'autres ont été mis dans les cimetières. D'autres on a mis dans la forêt. On a mis là-bas et puis on a mis une plante. D'autres on a mis dans la poubelle. D'autres ils ont mangé. Ils ont mangé les placentas. Hommes en Afrique du Sud, la majorité, lorsqu'ils atteignent l'âge de la circoncision, on les embrousse. Hommes, ils vont passer la nuit là-bas. Les vieux qui font des cérémonies, il va limer les couteaux et il va préparer les cailloux. Tous les hommes, on les amène là où il y a les cailloux. En dessous du caillou, il y a tu es un homme, tu viens, on coupe les prépuces, ça tombe directement là-bas avec le sang. On te fait passer. À la fin, dans cette casserole, on prépare ça. Et puis vous mangez. Et parler banakuria banaome bote. Ils ne sont plus comme tous les hommes. Kama tout mwe ba étranger banani munapima. Munashikia sa esprit mwe na lamuka banaume bote banalamuka banakuwa violent. Sur quel point Satan les contrôle pour voir un petit problème, tous les hommes se réveillent, commencent à tuer, à chasser, à brûler. C'est comme un esprit qui réveille tout le monde. Tout. C'est comme si quelqu'un est là, étranger, tout le pique maïboué. Bengine begona pita. Oula balampika, des personnes balampika. Mais comment un peuple est bakamata ça? Yeoule tout moué, et quoi? Bagaël balashima, va passer grâce à la chercher votre shima, tout ça kwenda. Donc c'est comme si il y a un esprit qui réveille tout le monde pour aller faire action. C'est là qu'il y a des liens. Ils sont liés. Des cérémonies comme ça existent dans des traditions. Là c'est le prépuce par rapport aux hommes, mais d'autres c'est pas le lien du cordon ombilical, d'autres c'est pas le placenta. Et c'est comme ça qu'on manipule les vies des gens, on télécommande les vies des gens. Tout le monde doit obéir à quelque chose. Si quelqu'un est violent, tout le monde doit devenir violent. Maintenant, lorsque ces liens-là se brisent, vous devenez indépendant pour réfléchir différemment. Quelqu'un dit amen très bien. Première intention, chacun poursuit là où était parti son cordon ombilical. Dis amen. Dis à ton voisin, fuata kule lienda. Tu dois suivre. Kama ni muwese. Si c'est dans la toilette. Kama ni ma rivière. Si c'est dans des rivières. Ou t'as réclamé. Tu vas le réclamer. Na ou te déconnecté. Et puis tu vas te déconnecter. Je sais que hier Dieu vous a déconnecté. Mais nous allons aller jusqu'à la fin. Deuxième question à se poser, dis à ton voisin la deuxième question. Dis-lui. Dis-lui. Comment tu es né? Dis-lui comment on t'a conçu. Je ne te demande pas de le répondre. On me posait toutes questions. Toi demande seulement. Et moi maintenant je commence à dire. Tu es né au travers un viol.
Ulizalika kwa kubaka. Si pas, kama ina vile. Tu es né en dehors du mariage. Ulizalika nje ya ndoa. Tu es né au travers un lien incestueux. Ulizalika kwa kupatana kwa mjamaa. Toi-même, tu es né par deux personnes qui ont le même sang. Ulizalika kwa batu badamu moya. Un cousin et une cousine. Banduku. Tu es né d'un grand frère et petite sœur. Ou grande sœur et petit frère. Dada na mloko. Comment vous me regardez comme ça? Il y a des gens qui sont nés comme ça. Je vous dis la vérité. On ne va pas vous dire ça. Tout un enfant là. Accident. Grand frère et petite sœur. Les parents ne vont rien dire. La posé des questions. Baba Muyomba. Ni secret à famille. Inakuwa siri ya jamaa. Baba yako aisha kufuaka basi Muyomba na kuyaka na mashiko yote. Muyomba njo baba yako. C'est lui là ton père. Tu ne sais pas. Écoutez, dans les familles ici, c'est pas maintenant des choses. Dites amen bien. Dites amen bien. Amina. Je suis un homme de délivrance, je vous dis des choses comme ça. Même si tu ne connais pas, prie même au hasard. Mais quand même, tu as l'information. Seigneur, toi-même, tu connais d'où est-ce que je suis venu. Si c'est mauvais, Seigneur, libère-moi de toutes ces complications-là. Je peux vous choquer. Il y a même des papas qui ont fait des enfants leurs propres filles. Et actuellement, au Zimbabwe, on a trouvé une maman qui a épousé son propre fils. Et ils ont même fait le mariage. Et il y a une loi qui sort maintenant aux États-Unis. Un grand frère peut épouser sa propre petite sœur. Ça ne sera plus interdit. Je vous montre là où le monde est en train de partir. Parce que si l'Église n'enseigne pas ces choses, nous sommes seulement Abraham engendra Isaac. Nous n'allons pas vivre nos réalités africaines. Les Africains sont liés par la tradition, parfois par des cultures. Il y a Bankishi, il y a chef coutumier. Il faut que vos yeux s'ouvrent pour que Mouchi vivre malien ingine. Dites amen très bien. Dites amen très bien. Tu es né comment? Il va te parler. Il te libère de certains liens. Dans quelles circonstances tu étais né? Pasteur Gracia, Judas a pris la femme de son fils. Ils ont mis au monde deux enfants. Parmi lesquels il y avait Perette, qui signifie une brèche. Et de lui est sorti David. David était tombé dans quoi? Dans l'impudicité. Il a pris la femme d'autrui, il a tué le mari. David qui était oint. Papa, je sais, il était oint par l'Éternel. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu l'a pris derrière les brebis. Il a élevé, il est devenu roi. Comment cet homme-là peut aller prendre la femme d'autrui et tuer même quelqu'un? Quelqu'un qui avait le Saint-Esprit. Brèche dans sa lignée. Ce que je veux, lorsque Dieu va vous élever, mupande mushichuke, mwende mushirudie. Dites amen bien. Je vous parle comme un homme de délivrance. Ne négligez pas tout le point que je vous donne, parce que c'est le Père qui me l'a donné. Et dans les exemples que je donne, il y a des gens qui se retrouvent. Mais lorsque vous priez, le Seigneur va vous libérer. Tu es né comment? Bengine balizali ko mumai muma rivière. Bala mungisha mu rivière njokula natoka bala kata kodo mulika. Cérémonies qui se sont passées autour de ta naissance, ça peut influencer ta destinée. Dis amen très bien. Ça peut influencer ta vie. Troisième question. Écris dans ton cahier. Tu vas continuer même à la maison. Quel est ton nom? Jina yako ni nani? Dis à ton voisin, quel est ton nom? Umuoneshe jirani wako jina yako ni nani?
Dis-lui très bien, quel est ton nom? À partir de ton nom, cela te lie au fondement. Ton nom te lie au fondement. Oh, jina yake ni Geisha. Ton nom c'est Geisha. Na savon Geisha. Le savon Geisha. Vous savez ça signifie quoi? Maana yo ni nini? Ça signifie prostituée. Ni kusema mukaba. Wewe unaenda au savon ya Geisha ni nawe na utakuwa prostituée. Naona beba ile savon na nao nayo. Shetani unapatia manjina njina. Le diable donne de noms comme ça. Oh, na voilà nini Lacoste. Oh, utakuwa crocodile wewe. Voilà Lacoste. Quel est ton nom? Jina yako ni nani? Mashimabi. Damu mubaya. Nani, Mateso, Manini. Ton nom te lie à ta fondation. Dis à ton voisin. Ton nom te lie à ta fondation. Quelle est la signification de ton nom? Tafuta uyuwe. Tafuta uyuwe. Parce qu'on a influencé fondement yako. Fondement ya zamani t'a alimenté via quoi partir en jina yako. Amina. À partir tu en jina ya baba yako anakupatia. Ça peut déterminer ta vie. Inaweza kuonesha maisha yako. Kama njina iko mubaya, si tu as un mauvais nom, kombanisha ile mapuissance ko lié na ile njina ile. Parce que manjina ingine nikalaka manjina mamikishi. Donc ni statuette tout banabeba njina banampatia. Nikasanamu mwa fulani banakupa ile jina. Comme cette dame là dit oh milikuwa na mimba, mina lota sangajenga anashaka kufuaka na kwa kunibamba, anatafuta kunibamba minaanza kukrier. Mina comprendre qu'il faut nipatie mtoto wangu jina ya sangaji. Na unapatia mtoto jina ya esprit de mort, mtoto anaanza kuhangaika na kinjina. Qui s'est donné les noms ici? Tous les noms que nous avons ici, on nous a donné lorsqu'on était des bébés. On a changer manjina pa sasa. Nous ici on nous appelait Toto, Tosbi. Ah, moi on a Tosbi toka. Weuko Israël. Je vous dis les réalités. Njina tout. Itaishi kuangaisha maisha yako depuis l'isali quoi jusqu'à la fin. Pose-toi la question aujourd'hui avant de prier. Quel est ton nom? Même si moi je ne te pose pas la question. Même l'ange a posé la question à Jacob. Quel est ton nom? Il dit mon nom c'est Jacob. Il dit à partir d'aujourd'hui tu ne t'appelleras plus qui? Tu t'appelleras plus Jacob. Tu t'appelleras Israël. Dieu te pose la question mon frère, ma soeur ce soir. Quel est ton nom? Quelle est la signification de ton nom? Balikola au barafiki. Papa alikuwa rafiki na rafiki yake moja hivi asema bon. Ule alikala rafiki yangu tu bien. Mimi nitapatia mtoto wangu njina yako. Basi rafiki yake occultiste munene. Cet ami là c'est un occultiste. Pose-toi quand même des questions. Quantième question maintenant. Il y a une. Ne va pas dans l'oreille. Oh, milongo. Il réponse njoi. Akuna apa mutu na mutu na chapitre yake na ma réponse yake. Chacun a ses réponses. Il y a quatrième question. Tu es né où? Dans quelle maison? Tu es né dans la maison, tu es né dans une voiture, tu es né à l'hôpital. Jésus était né dans la crèche. Il y avait quand même une signification parce qu'il était un agneau. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. L'endroit là où on est né peut influencer la vie. Quelqu'un dit Amen très bien. C'est pourquoi d'autres personnes rêvent là où ils sont nés. Ils rêvent, il est né au village, il est né ici, et ça rentre souvent dans vos visions, dans vos rêves. Je peux m'arrêter à ces questions-là. Et nous voulions maintenant poser encore une autre question. Là où tu vis, là où tu as grandi, est-ce que tu avais vu un jour, il y a eu des cérémonies? Peut-être que vous étiez là, quelqu'un est venu, il vous a fait des incisions, ou quelqu'un était venu, il a fait des cérémonies. Pose-toi ces questions. S'il y a eu des cérémonies là où tu as grandi, la maison là où tu as grandi, écris ça.
Aujourd'hui, nous allons dans des maisons, vous prenez l'huile d'olive, vous priez, vous scellez. Est-ce que chez vous, il y avait quelqu'un qui est venu parfois avec de l'eau, il a commencé à verser, ou quelqu'un qui était venu là, il a coupé la tête d'une chèvre, il a pris le sang, il a commencé à mettre, essaye de voir. Est-ce que vous rentrez souvent au village où il y a des cérémonies qui se font, où on vous a mis dans une case quelque part. Donc tout ce qu'il y a comme cérémonie s'est passé depuis que tu as grandi et qui est resté dans ta tête. Écris ça sur ta feuille. Tu vas prier par rapport à ça. Quelqu'un dit Amen, très bien. Au-delà de tout ça, quelles sont les répercussions des mauvais fondements? Dis à ton voisin, quelles sont les répercussions des mauvais fondements? Le premier, là où il y a un mauvais fondement, les mauvais fondements attisent, comment je peux dire, ça fertilise le problème. Ça signifie que tu vas constater que dans ta vie, mambo ya ishake, mambo moinanza, ingine na rudia, una résoudre moya, ingine na kuya. Donc maisha yako inakuwa parasa ya mambo. Année passée ulipata mambo hivi. Forcément 2 mois mambo ingine nafika. Ingine tena kama ni accident. Ingine tena ça. Donc on a compris ça, mambo aishe. Ni kusema ile mambo iko alimenté par rapport ya mauvais fondement. Aussi longtemps que ile fondement a mou changer, ile mambo aitashimama. Quelqu'un m'entend très bien. Deuxième problème pour détecter mauvais fondement, c'est le fondement renforce l'ennemi. Par exemple, si tu te bats avec un ennemi et que tu es sur un mauvais fondement, tu auras l'impression que l'ennemi devient plus fort que toi. Alors que la Bible montre que c'est toi qui es plus fort parce qu'il est écrit, c'est lui qui est en toi est plus fort que celui qui agit dans ces mondes. Tu auras l'impression que la vérité c'est que tu te bats avec eux sur un mauvais fondement. Quatrième point, le mauvais fondement amène, si quelqu'un devait progresser dans la vie, il pouvait aller loin dans la vie. Il commence à stagner. Tu as l'impression que ta vie fait le surplace. C'est vrai qu'on a omba, mais tu as l'impression que maïcha a évolué. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a que Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais nous devons évoluer. Quelqu'un dit Amen très bien. Amen. Je peux m'arrêter au dernier point. Nous allons continuer demain. Là où il y a le mauvais fondement, il y a comme répercussion les morts prématurées. Avant l'âge. Dis Amen très bien. Avant. Tu vois quelqu'un à 18 ans, il meurt. À 5 ans, il meurt. C'est un problème de fondement. Je vais dire à quelqu'un, tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu vivras. Et nous voulons la journée d'aujourd'hui combattre et prier pendant les quelques minutes. Lève-toi là où tu es. Acclame le Seigneur. Commence à acclamer. Pika mikono. Amen. Amina. Acclame le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. Acclame le Seigneur. Pika mikono juu ya Bwana. Nous voulons prier. Tunapenda kuomba. Nous libérer à jamais. Tujifungule paka mwisho. Lève ta main. Nyanyua mikono. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je me sépare à jamais
Je me sépare à jamais. De tout lien. De tout lien. Du cordon ombilical. Du cordon ombilical. De toute manipulation. De toute manipulation. Liée au placenta. Lié au placenta. Qui influence ma vie. Qui influence ma vie. Seigneur, je viens au devant de toi. Seigneur, je viens au devant de toi. Réclamer. Mon ombilique. Mon ombilique. Tout placenta. Tout placenta. Tout ombilique. Tout ombilique. Dans un lieu obscur. Dans un lieu obscur. S'assoit dans l'eau. S'assoit dans l'eau. S'assoit dans le faux septique. S'assoit dans le faux septique. S'assoit dans le main des marabouts. S'assoit dans le main de marabout. S'assoit dans le ventre d'un sorcier. S'assoit dans le ventre d'un sorcier. S'assoit autour de cérémonies. S'assoit autour de cérémonies. J'ordonne maintenant. J'ordonne maintenant. Que ma vie à moi. Que ma vie à moi. Soit séparée. Soit séparée. De toutes ces demeures. De toutes ces demeures. Et que cet ombilique brûle maintenant. Et que cet ombilique brûle maintenant. Que ces placentas brûlent maintenant. Que ces placentas brûlent maintenant. La première fois au nom de Jésus. La deuxième fois au nom de Jésus. La troisième fois au nom de Jésus. Utilise tes mains, commence à réclamer et à prier. Influence le fondement et prie.